Si tu fais partie de ceux qui veulent investir dans l'immobilier pour gagner véritablement de l'argent, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser les revenus locatifs d'un immeuble de rapport. Alors oui, je base cette vidéo sur les immeubles de rapport parce qu'il y a plusieurs appartements et donc plus d'optimisation à aller chercher. Mais clairement, les points que je vais aborder avec toi dans cette vidéo, tu pourras les adapter pour le cas d'un appartement. Donc si la thématique t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Acheter un immeuble de rapport, c'est bien. Gagner de l'argent avec, c'est beaucoup mieux. Et surtout, arriver à gagner plus d'argent avec que l'argent que rapporte l'immeuble au départ quand on l'a acheté, c'est encore mieux. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on fait ça. Comment on fait pour optimiser les revenus locatifs d'un immeuble de rapport quand tu l'achètes ou quand tu déniches l'immeuble. En fait, avant même de l'acheter, on te dit que les loyers, c'est aujourd'hui 2000 €. Comment tu fais pour peut-être aller à toi 2300 € par exemple, voire beaucoup plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer, on va dire 4 points, 4 astuces qui vont te permettre d'optimiser la rentabilité, donc les revenus locatifs sur ton immeuble de rapport. Alors, tout de suite, la première astuce que je vais te partager, celle-là, franchement, si tu ne la connais pas encore jusque-là, c'est peut-être parce que tu es nouveau ou nouvelle par ici. La première astuce, c'est d'évaluer ou d'ajuster les loyers. Sache que dans la loi française, tous les ans, avec l'indice de référence des loyers, tu peux réactualiser le loyer de tes locataires. Beaucoup de propriétaires ne le font pas parce que, en fait, ils n'ont pas envie, parce qu'ils savent pas que c'est dans les baux, alors que normalement, tout beau bien constitué depuis les années 89, tout beau bien constitué comporte un point de réactualisation, réévaluation des loyers en fonction de l'indice de référence des loyers qui est donné par l'INSEE tous les trimestres, en fait. Voilà. Et donc, toi, tu vas te baser sur cet indice-là pour réactualiser les loyers. Et ce qui y a de fou avec cet indice, et d'ailleurs j'en parle, je crois que c'était en début d'année 2023 où l'inflation était beaucoup plus élevée. À ce moment-là, j'avais fait une vidéo où je t'expliquais comment on arrivait, nous, investisseurs immobiliers, à gagner de l'argent quand les autres pleurent parce que l'inflation est élevée. Pourquoi? Parce que l'indice de référence des loyers qui est donné par l'INSEE est calculé également en fonction de l'évolution de cette inflation-là. Donc, clairement, d'une année à l'autre, en fonction de l'indice de référence des loyers, donc en fonction de l'inflation, du taux d'inflation, tu peux te retrouver à avoir 10 € de loyer en plus, 15 € de loyer en plus, ou alors parfois 5 € de loyer en plus, mais tout ce que tu peux prendre en plus, pourquoi est-ce que tu te retiens à le faire si c'est dans ton droit? Ok? À moins que tu ne veuilles pas optimiser, alors là, c'est ton choix. Mais clairement, ça, c'est la manière la plus facile, intuitive, mais vraiment tranquille, en fait. Même si tu donnes ton bien à gérer en agence immobilière, c'est la première chose qu'elles font. Si tu as déjà été locataire, moi, je l'ai été pendant mes débuts, quand j'étais étudiante, quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle très bien tous les ans, parce que le bien dans lequel j'habitais était géré par une agence immobilière. Tous les ans, je recevais le courrier où il me disait que le loyer allait être réactualisé et que mon nouveau loyer allait passer de temps et m'expliquait pourquoi, ce qui est normal. Mais voilà, c'est la loi en fait. Donc clairement, cette façon d'optimiser tes revenus locatifs, c'est la plus facile en fait. Et même les yeux fermés, tu devrais le faire. Quand tu as un immeuble de rapport, comme moi par exemple, un immeuble de rapport 5 lots, 9 lots, même 2 ou 3 lots, tout de suite tu multiplies en fait toutes ces augmentations que tu vas avoir en plus tous les mois. Donc sur une année, je te laisse faire le calcul, même si c'est 10 € par appartement, si tu as 5 appartements tous les mois, ça fait 50 € et sur une année, ça fait 600 €. 600 € comme ça en fait. Comme ça, tu n'as rien changé dans le bien, tu n'as rien fait. Tu vas avoir 600 € de plus. Et ce qui est génial avec l'immobilier, c'est que même si toi, tes revenus locatifs, tu les optimises, ça augmente. Et comme en France, on a cette pépite qui est d'avoir des financements avec des taux fixes. Ça fait que, en fait, tu gagnes plus de revenus, mais tes charges, du moins, en tout cas, tout ce qui concerne la mensualité de crédit ne change pas.
Donc tout le reste, ça c'est du cash flow en fait. La deuxième astuce pour aller optimiser tes revenus locatifs, c'est d'étudier ton secteur. En fait, je pense que cette phrase-là, si tu me suis depuis, c'est une phrase que je te dis tellement que tu dois te dire, mais celle-là même, qu'est-ce qu'elle nous fatigue avec son étude de marché. Mais en fait, c'est la clé en fait. C'est la clé. Tu es dans une zone, tu es en train d'acheter dans une zone, que ton bien soit loué ou pas, que le bien que tu es en train d'acheter, hein, l'immeuble de rapport soit loué en entier ou pas, tu fais ton étude de secteur. Et quand tu vas faire ton étude de secteur, parfois, tu vas te rendre compte que, en fait, l'immeuble, les appartements qu'il comporte, en fait, sont loués parfois en dessous du marché. Et cela, ça va s'expliquer, par exemple, par le fait que c'est un propriétaire qui a un certain âge, qui n'a pas le temps. Lui, quand les locataires partent, il le remet au loyer ancien parce que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête. Il a certainement déjà payé le crédit sur son immeuble de rapport. Souvent, c'est ce genre de profils-là qui ne sont pas voilà, rigoureux sur l'étude de secteur, sur combien vaut réellement sur le marché locatif leur bien. C'est des gens qui n'ont plus de crédit, qui n'ont plus de charges, et bon, qui gardent le bien, ça leur fait de l'argent, quoi. Donc, quand toi, tu arrives sur un bien comme ça, évidemment que si tu veux savoir si le bien est sous-loué ou pas, si tu ne fais pas d'étude de secteur, tu ne sauras jamais. Donc, ton étude de secteur, ton analyse de marché va te permettre de savoir si les biens sont sous-loués par rapport à la valeur du marché locatif dans lequel se trouvent ces biens-là. Et donc, si c'est le cas, ça va te donner deux avantages à toi qui seras nouvel acquéreur, pardon. Le premier avantage, c'est que ça va te permettre de négocier le prix du bien, puisque tu vas dire, oui, mais attendez, les locataires sont déjà là. Si le bien est déjà loué, hein, les locataires sont déjà là, ou alors une partie des locataires sont déjà là. Donc, je ne peux que récupérer l'immeuble tel quel, et donc, je ne peux qu'acheter, pas par rapport à une future augmentation des loyers, mais par rapport au loyer actuel. Et donc, ça te permet de négocier, en fait. Alors que toi, tu sais que c'est un immeuble qui a du potentiel dans l'avenir parce qu'il est sous-loué par rapport à son secteur, tu vois. Et le deuxième avantage, du coup, c'est le fait que toi, tu sais que ce potentiel existe et le moment venu, tu vas pouvoir en bénéficier à fond et ta rentabilité va exploser. Donc, très important, si tu veux optimiser le revenu ou les revenus locatifs de ton bien immobilier, tu ne peux pas faire autrement que d'analyser le secteur dans lequel se trouve le bien que tu achètes ou que tu as acheté. Donc, c'est très important. Troisième astuce que je veux te donner, ça va être l'amélioration de ton bien. Pensez à l'amélioration du bien. Si tu veux optimiser le revenu locatif de ton bien, bah, dis-toi que si il est dans son jus, forcément, tu vas pas pouvoir proposer certains types de loyers, en fait. Et d'ailleurs, tu vas pas pouvoir attirer un certain profil de personnes. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Donc, si tu veux optimiser tes revenus locatifs, propose quelque chose en plus. Propose quelque chose qui fait que, eh ben, ça va te permettre d'avoir 20, 30, 40, 50 euros de plus par mois, voire des fois beaucoup plus. Par exemple, si c'est un secteur où il y a peu de meublé et un peu de nu, mais tu sais que c'est un marché qui demande du meublé, ben, toi, tu vas proposer du meublé avec quelque chose d'un peu plus qualitatif. Si c'est un bien, tu sais que c'est un secteur où les biens sont souvent dans leur jus, avec des cuisines pêle-mêle, tu sais, c'est pas des cuisines équipées et tout ça, bah toi tu vas proposer une cuisine équipée qui donne envie. Tu vas choisir une pièce que tu vas faire en pièce coup de cœur, quoi. Souvent, soit on se met à fond, soit sur la cuisine, la partie cuisine, soit on se met à fond sur la partie salle d'eau, en fait. Donc, tu choisis une de ces deux pièces et tu fais quelque chose qui attire le regard et qui donne envie à la personne de venir dans ton bien. Donc, quand tu es dans ce genre d'amélioration ou de rénovation, ça permet d'augmenter ton loyer, en fait. Si tu fais ce genre de choses, évidemment que tu vas te placer mieux en fonction de ce qui se trouve dans ton secteur, bien sûr, tu vas te placer mieux en termes de revenus locatifs. Donc, pense à améliorer ce que tu proposes en fonction, bien entendu, de ton secteur géographique. D'accord? Ça, c'est très important. Regarde ce qui est proposé, regarde la population qui y est, regarde ce dont ils ont besoin et propose un peu plus que ce que les gens demandent et tu vas voir que tu vas pouvoir proposer, en tout cas, tu vas pouvoir gagner plus d'argent, tu vas pouvoir avoir un loyer plus élevé sans pour autant chômer en termes de demande locative. Quatrième astuce, si tu veux gagner plus d'argent avec ton bien, ça va être d'aller rendre lucratif des espaces qui, en temps normal, quand tu achètes le bien, ne le sont pas. Je m'explique. Tu vas voir parfois, dans les immeubles de rapport, tu vas avoir une cave.
Et la cave, en fait, c'est une assez grande cave où les gens peuvent se tenir debout. On est sur des hauteurs sous plafond à plus de 1,80 m, des fois même 2 mètres facilement. Et en fait, c'est des grands espaces où il n'y a rien. Mais qu'est-ce que toi, tu vas aller faire? Tu vas aller les découper en box. D'accord? Et tu vas faire en sorte que chaque locataire puisse avoir un box. Mais ça va te permettre tout de suite d'augmenter ton loyer. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens, ils sont dans des appartements pour peu que ton immeuble soit peut-être dans un centre-ville où il y a nulle part où mettre, par exemple, un vélo. Et ben, ça va faire en sorte que les gens vont se dire, ah bah tiens, là, cet appartement m'intéresse parce que je peux avoir la cave et dans la cave, je peux y ranger des choses. Ou de façon générale, tu sais très bien que toute famille a toujours besoin de plus d'espace, ne serait-ce que pour mettre des cartons de vêtements qu'on n'utilise plus, des cartons de whatever. Donc, clairement, si tu as ce genre d'espace-là inoccupé, va en faire des box et au lieu de mettre le loyer à 500 €, tu vas mettre 500 € plus 30 €, cave inclus, en tout cas box inclus dans la cave, box numérotée par appartement. Franchement, ça c'est un moyen d'exploser quoi ta rentabilité. Pareil, peut-être que c'est pas une cave, mais que tu as une pièce, un atelier, un truc supplémentaire sur le terrain, tu peux l'exploiter mais vraiment à fond. Tu as un grand terrain, il te suffit de faire en sorte de leur donner des places de stationnement et tout de suite ça donne autre chose. Donc il faut être dans l'optimisation dans ces détails-là, ce qui existe déjà, qui n'est pas exploité. Alors que c'est comme si c'était un diamant brut, quoi. Un grand terrain pas exploité, et ben soit comme je dis, s'il est assez grand, faire en sorte de leur tracer des lignes pour dire place de stationnement pour chacun et voir si tu peux pas découper des parties pour que chacun ait son petit jardin, en fait. J'ai déjà fait des visites d'immeubles de rapport où j'ai vu ça, en fait. Les propriétaires avaient divisé, fait en sorte que chaque locataire a un petit bout de terre. C'est hyper intéressant, tu vois. Et tout de suite, ça donne un truc en plus pour ton bien immobilier à toi. Et avec ce genre d'éléments supplémentaires, toi, tu vas aller augmenter ton revenu locatif, évidemment. D'accord? Donc, voilà le 4e point que je voulais partager avec toi. Dis-moi si ce sont des points que toi, tu connaissais, si ce sont des points, évidemment, que tu mets en application. Un dernier point bonus que je voulais te partager, si tu es resté jusque-là sur la vidéo, bravo à toi, c'est si tu veux optimiser tes revenus locatifs, c'est aussi faire en sorte d'avoir très peu de vacances locatives. On ira en détail sur les autres vidéos, mais c'est un point important. Donc, comment tu dois faire? Déjà, dans celle-ci, je te dirais, la première chose, c'est de faire en sorte de mettre tes annonces au bon endroit. Va regarder la vidéo où je t'ai parlé des endroits méconnus. Je t'en ai donné 3 pépites. Des endroits où les gens ne pensent pas forcément à mettre des annonces alors qu'ils vont pouvoir trouver des très bons profils de locataires. Et il y a souvent dans ces endroits-là des demandes locatives. Donc, n'hésite pas à être inventif sur les annonces ou publier tes annonces et tout ça. Mais si tu veux avoir de l'optimisation dans les revenus locatifs, il faut aussi prendre en compte que tu ne veux pas de vacances locatives. Et ça va de ta réactivité à mettre les annonces où tu les mets et également du fait que tu mettes au bon prix, tu proposes quelque chose de bien. Enfin bref, on reviendra dessus en détail. Mais voilà déjà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Du 10 au 13 juin prochain, nous sommes en challenge Immopreneur. 4 jours pour dénicher ton immeuble de rapport rentable. Si tu n'as pas encore fait ce challenge avec nous, franchement, tu devrais t'inscrire. Mais bien entendu, si tu as une situation professionnelle stable et si tu as un peu d'épargne, parce que l'idée c'est que si tu fais le challenge, que tu puisses continuer dans cette lancée-là pour pouvoir concrétiser, matérialiser ton projet, quoi. C'est le cas déjà de personnes qui nous ont rejoints, hein. On a fait le challenge fin mars, du 25 au 28 mars. On a commencé l'accompagnement juste après en avril et il y a déjà des personnes qui ont des offres d'achat acceptées. Il y a des personnes déjà qui vont voir les banques. Enfin, voilà quoi. Ces personnes étaient comme toi il y a 4 mois. C'est-à-dire, elle se disait, je ne peux pas acheter d'immeuble de rapport, il faut un certain montant, voilà, il faut un certain niveau de revenu, alors que c'est pas du tout ça. Et dans le challenge, tu vas voir qu'on va briser les barrières, mais on a besoin de personnes déterminées, des personnes qui veulent vraiment passer à l'action, pas les gens qui pensent que, voilà, on est en mode micro, non immobilier. Ce sont des actions méthodiques qui permettent des résultats et c'est ce qu'on enseigne tout au long de ce challenge de 4 jours. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire. Mais je te dis à la prochaine vidéo.